alors que je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité, merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous as encore une fois de plus accordé ici en ce lieu, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être privés de ta gloire, c'est pour cela, Papa, nous t'implorons d'être miséricordieux envers nous, nous qui sommes des hommes et des femmes pécheresses, pécheurs, Papa. Que ton sang, ô Dieu, d'aide nous recouvrir, Seigneur Jésus-Christ, et que ta présence, Père éternel, Papa, inonde ces lieux. Seigneur, je prie que le cœur de chacun puisse être un cœur attentif, un cœur ouvert à recevoir de toi, ô Dieu, cette gloire, ô éternel des armées. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de l'oration, prends le contrôle des chants, prends le contrôle de la musique, prends le contrôle des cœurs, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses, Père. Car si nous nous sommes rassemblés, ce n'est pas au nom de mon frère ni de ma sœur, Papa, mais c'est en ton nom, ô éternel des armées. Alors je te prie, Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle, Père. Guide chacun d'entre nous et que ta gloire vienne éclater encore en ce lieu. Nous ne manquerons pas de te louer ni de t'adorer pour tout ce que tu cesses de faire pour nous, Père. Merci, car c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est vrai que quand on prend des cantiques et qu'on commence à les chanter, cela donne de la force, cela rassure aussi. Et je ne vous cache pas que quand je suis venu, j'étais vraiment stressé. Et du fait que j'ai chanté un cantique, ça m'a donné la force et je crois que le Seigneur nous guidera, me guidera et nous guidera chacun d'entre nous. Donc avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prendre une portion de l'Écriture dans le livre de Jean, Jean chapitre 12. Nous allons le lire du verset 42 au verset 43. Donc Jean chapitre 12, du verset 42 au verset 43. Donc la Bible nous dit ceci, de Jean chapitre 12, du verset 42 au verset 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Donc je vous prie de vous asseoir, prendre place. Donc ici nous sommes sur le thème premier, ne me prive pas de ta gloire, ne nous prive pas de ta gloire. Et ici avant de commencer cette petite exhortation qui me tient tellement à cœur, que je voulais partager avec chacun d'entre vous, je l'intitulerai ici les gloires et la gloire de Dieu. Hein? Donc les gloires et la gloire de Dieu. Comme ici nous venons de le lire, c'est le Seigneur qui dit qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'ai pris ce thème, les gloires et la gloire de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais ici en fait définir qu'est-ce que c'est la gloire. Comment nous sommes amenés ce soir, dans toute la soirée, à parler de la gloire, comment ne pas être privé de la gloire, ou comment obtenir cette gloire-là. J'aimerais définir qu'est-ce que c'est réellement la gloire. Et en réalité, la notion de la gloire est une notion tellement délicate, parce que c'est comme la mer en soi. On ne peut pas définir exactement, où on peut avoir des mots, mais on ne pourra pas combler tout. Parce que la gloire de Dieu est une gloire infinie. On ne pourra jamais combler, ou il y aura des mots qui peuvent s'associer à cela, mais aucun mot pourrait réellement définir qu'est-ce que c'est réellement la gloire de Dieu. Amen. Mais j'aimerais prendre le dictionnaire avec vous et définir humainement ici qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, on nous dit déjà premièrement, c'est une action ou des œuvres jugées éclatantes. Amen. C'est ça la gloire de Dieu. Et en synonyme, on nous parle ici de la célébrité, de l'honneur, de la renommée, de la majesté ou du succès. C'est ce qui est rattaché ici à la gloire de Dieu. Amen. Selon le passage que nous venons de lire ici dans Jean 12, verset 42 à verset 43, on nous dit « Cependant,
Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Hein, j'aimerais donner ici le contexte de cette écriture-là. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand il vient à Jérusalem, il y a des chants de joie, des hosannas, il a fait aussi beaucoup de choses. La Bible dit qu'au verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, ils ne croyaient pas en Dieu. Et c'est là où on arrive dans notre passage au verset 42, où on nous dit que les gens, cependant même les chefs, plusieurs crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus premièrement de la synagogue, car eux, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ici, on nous parle des pharisiens, et nous savons que les pharisiens étaient un groupe religieux. Et le mot pharisien ici aussi veut définir trompeur ou si je me trompe plus, enfin si je n'oublie plus, c'était trompeur et hypocrite ou imposteur. C'était ça les pharisiens. Mais pourtant c'est eux qui tenaient, je dirais, la loi de Moïse. Mais eux, ils étaient des trompeurs au fond d'eux. Et Dieu, quand il voit ceci, il dit qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que celle de Dieu. Dans le contexte que, malgré qu'ils ont vu les miracles que Jésus-Christ faisait, malgré qu'ils pouvaient voir avec la Torah que ça concordait avec la venue du Messie, parce que ils étaient un groupe religieux ou parce qu'ils se donnaient des honneurs, comme nous l'avons défini, les uns des autres, ils ont préféré avoir les honneurs humains que reconnaître que Jésus-Christ était le Messie, de peur de ne plus être en conformité, en commun accord avec les autres pharisiens. C'est pour cela que Dieu dit, ils aimèrent la gloire de l'homme plus que la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce passage-là, c'est qu'il dit, ils n'en faisaient pas l'aveu, malgré qu'au début, ils crurent en lui. Hein, les chefs crurent en lui, mais ils ne faisaient pas l'aveu. Je me suis dit, qu'est-ce que cela veut dire l'aveu? Je suis parti regarder dans le dictionnaire et le mot aveu, c'est le fait de reconnaître. Et le Seigneur m'a touché en ce verset, c'est pour cela que je voulais vous partager, c'est réellement le fait de reconnaître. Et ici, il ne voulait pas reconnaître que Jésus-Christ était le Messie en conformité avec la parole. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des honneurs, parce que les gens peut-être les acclamaient, ou peut-être ils avaient un rang social qui ne voulaient pas peut-être qu'on les enlève. Donc ils ont préféré ne pas avouer. Et j'aimerais ici dire à chacun d'entre nous, concernant la gloire de Dieu, il faut premièrement que nous puissions reconnaître cela. Amen. Parce que la gloire de Dieu, comme nous l'avons défini, elle se manifeste d'une manière improbable, d'une manière grande ou d'une petite manière. Mais il faut premièrement reconnaître cela. Comme ce matin, si nous nous sommes réunis ici, si on manque de reconnaître la gloire de Dieu, on va dire non, c'est parce que mon frère m'a invité. Et je suis venu pour adorer, mais juste comme cela. Mais si nous reconnaissons derrière cela que non, Dieu nous appelle à manifester cette gloire-là, ou Dieu nous appelle à bénéficier de cette gloire-là, là nous allons dire, ah oui, gloire à Dieu. Donc je vous donne, mes frères et sœurs, un petit conseil. Glorifiez Dieu à tout moment. Amen. Même dans cet instant où nous sommes en train de parler de sa gloire, n'hésitez pas à dire gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour celui qui est intervenu. Amen. Gloire à Dieu pour les chants. Amen. Gloire à Dieu pour la musique. Amen. Gloire à Dieu pour toutes choses. Et je crois avec tout mon cœur, mes frères et sœurs, que nous ne serons pas privés de sa gloire. Amen. Donc, juste pour terminer encore une fois, voici ce qu'est la gloire de Dieu. Ne pas s'abandonner à la gloire de l'homme. Moi, je peux te féliciter, mon frère. Je peux te féliciter, ma soeur. Mais demain, si tu n'as plus ce succès-là, les gens ne vont pas t'acclamer. Mais au contraire, si tu t'accroches à la gloire de Dieu, Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Amen. Alors, je prie, mes frères et sœurs, que nous ne puissions pas nous attendre à ce que quelqu'un nous acclame,
mais que nous puissions nous attendre à faire l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'honneur de notre Dieu. C'est ce qui importe. Et c'est ça la réelle gloire. Fixons-nous sur la gloire de Dieu et non sur la gloire des hommes. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Reconnaître sa gloire partout. Et sera le commencement de temps de bénédiction pour nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.